Pour la petite histoire, j'étais partie retrouver mes amis et mes futurs colocataires au bureau de l'agent immobilier. Nous nous étions tous rencontrés une semaine auparavant et avions déjà réuni notre argent afin de payer un loyer d'appartement d'un montant s'élevant à 3 500 $. J'avais pris plus ou moins l'initiative de trouver une agence immobilière. Et j'avais donc aussi été chargée de conserver l'argent de tout le monde. Je suis une personne particulièrement ponctuelle et je n'aime pas être en retard. J'avais donc réussi à arriver avec 30 minutes d'avance à mon rendez-vous pris avec l'agent immobilier. Ayant manqué mon déjeuner, j'avais décidé de prendre quelques petits trucs du menu dans le McDonald's d'à côté. J'entre et me retrouve dans un McDonald's ordinaire, quelques étudiants, quelques sans-abri et un vieux monsieur asiatique assis à une table adjacente aux toilettes. Je devais impérativement me rendre aux toilettes. Alors je me suis rendue là-bas et suis entrée dans la salle de bain pour me délivrer. C'était des toilettes pour une personne. La porte était un peu cassée, ce qui en empêchait sa fermeture complète. C'est au moment où j'ai commencé à uriner que j'ai entendu quelques pas, juste derrière moi, assortis d'un ricanement étrange. En général, je ne suis pas douée pour m'arrêter en plein milieu. Mais cette fois-là, j'étais au top. C'est en me retournant que j'ai vu un mec essayer de fermer la porte derrière moi, s'évertuant maladroitement à fermer la serrure standard en argent que l'on trouve généralement dans ce genre de toilette. Mon esprit, qui savait que j'avais 3 500 $ dans mon sac à dos, s'était instantanément mis en mode attaque. J'avais foncé sur lui avais attrapé ses épaules et l'avais plaqué contre le mur. Mais à ce moment-là, les seuls mots que j'étais parvenue à articuler étaient « Non, 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 non !» Pendant que je prononçais ces paroles, il souriait et gloussait continuellement. Ce moment-là est resté gravé dans ma mémoire, ainsi que celui durant lequel je l'avais éjecté de mon chemin et quitté McDonald's pour me rendre immédiatement chez l'agent immobilier. Il est tout à fait plausible que ce type ait été normal. Il s'attendait peut-être à ce que la salle de bain soit plus grande. Je lui accorderai le bénéfice du doute. Cela dit, je suis toujours morbidement curieux de découvrir ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi à contrôler de façon magistrale une de mes nécessités physiologiques impérieuses et de saisir la raison pour laquelle il riait de manière si cynique pour lui-même. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je prenais des cours de natation dans une piscine municipale après avoir terminé l'école. 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Le vendredi, maman m'emmenait chez McDonald's pour prendre un milkshake afin de me faire plaisir. Je m'asseyais et buvais mon milkshake, puis nous rentrions à la maison comme d'habitude. Ce jour-là s'est avéré être différent. Après avoir terminé mon milkshake, j'avais voulu me rendre aux toilettes avant que nous ne partions. Et je m'étais donc rendue aux toilettes pour dames, toute seule, comme j'avais l'habitude de le faire. J'avais remarqué qu'une cabine était fermée à clé et je ne m'en étais pas souciée plus que ça. Je m'étais alors dirigée vers la seconde cabine, avait fait ce que j'avais à faire, puis avait tiré la chasse d'eau. Alors que je déverrouillais ma porte, je pouvais entendre que l'autre d'à côté déverrouillait son loquet de porte en même temps. Mais je ne l'avais pas entendu tirer la chasse d'eau. En sortant de ma cabine,
Je m'étais retrouvée devant un homme vieux, dégoûtant et grand. Pourquoi était-il là ? Je lui avais dit innocemment « Vous êtes dans les toilettes pour dames, monsieur ?» Et il m'avait répondu « Pourquoi crois-tu que je suis ici, petite fille ? C'est de la musique à mes oreilles. Où est ta maman ?» Il avait pris quelques mèches de mes cheveux et les avait faites tourner entre ses doigts vicieux, et avec son autre main avait tenté de me saisir par l'épaule. J'avais réussi à me libérer de son emprise et à courir aussi vite que possible pour rejoindre ma mère en pleurant, et lui avait raconté ce qui s'était passé. Elle le dit à un employé, mais le temps qu'il vérifie, il avait réussi à s'échapper sans se faire remarquer et à se réfugier dans une rue animée. Pourvu qu'il ne puisse plus jamais mettre la main sur des petites filles, ou qui que ce soit d'autre. Mais à ce moment-là, les seuls mots que j'étais parvenue à articuler étaient « Non, non, non !»